Une initiative synonyme d'espoir dans la dramatique crise des réfugiés, des cours pour migrants étudiants pour qu'ils ne perdent pas le fil de leurs études, mais aussi pour faciliter leur intégration. C'est la mission de Wintegrate et ses deux fondateurs, deux étudiants sont sur notre plateau. Théo Skubla, bonsoir. Bonsoir. Et Émeric Guinet également Bonsoir. avec nous. Bonsoir. Alors, le principe, c'est un semestre de ce que vous appelez des cours tremplin. Expliquez-nous. Absolument. Alors en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des programmes pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes réfugiées. Et l'idée, c'est justement, en gros, pendant un semestre, de valoriser les compétences, de créer du lien social et de se projeter pour que la personne puisse reprendre ses études ou un emploi à la fin du semestre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce programme du coup? Alors c'est à la fois 21 heures de cours par semaine et puis un accompagnement complet. C'est 12 heures de français langue étrangère par semaine, mais aussi 3 heures d'anglais, 3 heures d'analyse historique, et puis 3 heures d'un cours inédit qu'on a conçu qui s'appelle Vivre en France, et qui a pour but de présenter le fonctionnement des administrations françaises et de trouver les premiers repères. Et puis à côté, un accompagnement, c'est-à-dire que chaque réfugié est mis en lien avec 3 personnes, à la fois un pote pour toujours recréer le lien social, mais aussi un mentor et puis un coach, qui ont pour but à la fois de recréer de l'inspiration, de la motivation et puis de concrétiser le projet de l'étudiant réfugié. Donc des étudiants et des professeurs qui viennent d'établissements de grandes écoles, c'est cela? Tout à fait. Absolument, des étudiants, des professeurs qui viennent de grandes écoles, mais aussi même des anciens élèves de grandes écoles. L'idée, c'est qu'en fait, on utilise les grandes écoles comme un point où beaucoup de personnes peuvent se rencontrer pour faire un accompagnement assez poussé qui permette justement en peu de temps de recréer un peu de justice et d'amener un peu de justice dans la vie de ces personnes. Et justement, ces anciens élèves, ces élèves, ces professeurs, ils ont été tout de suite attirés par l'idée. Vous avez beaucoup de réponses positives? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, à la fois dans l'aide au sein de l'établissement, à la fois politiquement, les établissements qui sont motivés pour mettre en place ce type de programme. Les étudiants, bien sûr, qui, eh bien, je dirais, apprécient, ils sont toujours curieux. Et aussi, de la part des mentors, une réelle motivation pour soutenir ce type d'initiative et finalement leur donner aussi de la crédibilité. Quand et comment vous est venue cette idée? Alors en fait, Émeric et moi sortions de classe préparatoire, donc 2 années assez abstraites. Et donc on avait vraiment besoin de revenir dans le concret et surtout de s'engager et de prendre un peu le contre-pied, je dirais, de tout le pathos qui était fait autour de la crise des réfugiés. Et c'est pour ça du coup qu'on a décidé de s'engager, de ne pas rester immobile et de lancer Wintegrate. C'est ça, et je dirais que ça s'est fait autour de 2 rencontres, notamment Alexandre Lederman, un cofondateur des Restos du Cœur, qui a fait en sorte qu'on puisse mettre en place ce type de programme à l'ESCP, et puis aussi une personne réfugiée de Syrie, avec qui on a longuement discuté, avec qui on a compris finalement son parcours, et à partir de là, on s'est dit que bah, voilà, c'était quelqu'un comme nous, et que si on pouvait faire en sorte de remettre un petit peu de justice dans son parcours, bah, voilà, on allait tenter ça. Justement, quels sont les profils, les parcours qu'on retrouve dans votre programme? Extrêmement divers en réalité, puisqu'il y a des personnes qui étaient avant ingénieurs, donc en études d'ingénieurs, d'autres personnes qui ont fait de l'économie, d'autres qui ont fait des sciences sociales, certains qui travaillaient dans le BTP, donc c'est extrêmement divers en réalité. Voilà, d'autres qui veulent reprendre leurs études en médecine ou encore, enfin, je sais pas, d'études de langue. Et c'est réaliste comme objectif, c'est possible de reprendre avec une autre langue, avec un autre système et de retrouver un diplôme. Vous parlez de médecine, ça paraît très compliqué. Mais pourtant ça marche, c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Un semestre, ça reste une donnée structurante, c'est-à-dire que ça peut se renouveler si besoin. L'idée, c'est pas de pousser la personne à réintégrer une université le plus vite possible pour la mettre en échec ensuite. C'est d'être responsable et de permettre à la personne, en lui donnant 6 mois ou 1 an, justement, de continuer ses études comme certains l'ont fait. Je pense à des personnes qui ont réintégré des études de médecine, d'autres qui ont, via le programme, intégré des études d'économie, un Master 1 à la Sorbonne par exemple, ou encore en LEA à Paris 8. Donc beaucoup de personnes ont repris leurs études déjà ou encore trouvé un emploi. Mais il est certain que c'est pas évident et que ça demande extrêmement beaucoup de motivation de leur part et de travail justement sur ce semestre. Alors comment, du coup, sont-ils choisis pour une plus grande réussite, pour sélectionner les profils qui ont le plus de chances finalement de s'en sortir? En réalité, on sélectionne les profils qui ont le plus de potentiel, mais pas ceux qui ont forcément, je dirais, le plus d'années d'études derrière eux. Parce que, justement, certaines personnes n'ont pas pu étudier selon leurs souhaits dans le pays d'origine. Donc l'idée, c'est de remettre ça un petit peu à plat et de remettre l'accent sur la motivation avant tout.
Et c'est difficile, j'imagine, de bien évaluer qui va pouvoir s'en sortir finalement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on fait on a conçu une application qui a pour but au départ d'être une porte d'entrée pour ce programme. Et en fait, l'issue pour vraiment faire partie du programme d'insertion Wintegrate, c'est de passer un entretien qui est délivré, je dirais, à la fois avec une personne de l'association, mais aussi une personne de l'établissement dans lequel on est présent, donc SCP Europe ou Sciences Po Paris, et aussi un ancien étudiant réfugié qui est passé par le programme d'insertion Wintegrate et qui nous permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de la personne. Et en termes d'effectifs, ça représente combien d'étudiants finalement? Alors là, on arrive sur 100 étudiants, donc pour septembre, puisqu'en fait, on va lancer 4 rentrées dans 4 établissements, ESCP Europe, Sciences Po, puis l'ESSEC qui rejoignent Wintegrate et l'Institut catholique de Paris. Voilà, les deux suivants un petit peu en décalé. Voilà, 25 étudiants par promotion en moyenne, ce qui mène à 100 étudiants. Des effectifs donc, qui sont plutôt conséquents. Comment est-ce que vous vous financez aujourd'hui? Alors, deux manières. Donc oui, d'abord les dons de particuliers. On sort d'une campagne de crowdfunding qui a bien marché. Un peu plus de 25 000 euros, c'est ça? Voilà, absolument. Et à côté, il y a quelques soutiens privés, notamment par BNP Paribas, qui est un mécène, ou d'autres entreprises qui nous aident. Et les étudiants, les professeurs partenaires, eux, ils sont bénévoles aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le but, c'est d'avoir vraiment des personnes bénévoles dans tout l'accompagnement qu'on propose. La seule chose, c'est pour les professeurs de français langue étrangère. Là, on recrute vraiment des personnes qui sont diplômées de français langue étrangère pour vraiment asseoir une qualité dans les cours donnés. Et qui sont rémunérés de fait. Et quel retour vous avez des étudiants que vous avez accompagnés de ces migrants? Ils arrivent, au-delà du parcours des études, ils arrivent avec une meilleure intégration dans leur pays d'accueil? Ah oui, ça c'est incontestable. D'ailleurs, c'est la première chose que l'on voit en réalité avant de parler vraiment très concrètement de réinsertion professionnelle ou d'intégration d'une université. C'est des personnes qui nous disent, voilà, nous on s'est fait des amis. Aujourd'hui, justement, via tous les membres de l'association, les buddies comme on les appelle, les personnes peuvent être présentées à beaucoup de groupes d'amis, rencontrent plusieurs personnes. Et je dirais que c'est vraiment la première chose qu'elles nous disent, c'est que j'ai pu prendre de la confiance pendant le programme. C'est-à-dire que je suis arrivé au début du programme, j'étais quelque part détruit. Et en quelques mois, j'ai pu remettre un petit peu de stabilité dans ma vie et recréer du lien. Et c'est ça qu'on nous dit en premier. Alors avec ces résultats probants, quels sont vos projets, développement d'autres filières maintenant? Eh bien, le but d'abord, comme on dit, chez nous, ce qui nous apporte beaucoup, c'est non seulement d'accueillir, mais de bien accueillir, de bien faire ce qu'on fait. Donc là, on met en place ce type de programme dans les 4 établissements à la rentrée, et puis par la suite la volonté de dupliquer ce type de programme aussi dans d'autres villes comme par exemple à Lille ou à Lyon, et puis aussi peut-être en Europe, qui sait. Il y a une demande de partenaires d'autres universités aujourd'hui? On ne sait pas si elle existe, mais en tout cas toute personne qui ne nous aurait pas encore contacté est invitée à le faire pour qu'on puisse continuer le développement des programmes et toujours aider plus de personnes. Et on voit le nom de l'association Wintegrate qui s'affiche. On peut aller sur votre site pour tout comprendre et pour postuler aussi. Il y a cette application, je crois, GreatBab, qui est ouverte. Merci beaucoup Théo Skubla et Aymeric Guinet d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci.